Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro. On commence tout de suite avec le journal des Bleus et Karim Benzema qui est l'une des satisfactions de cet Euro du côté de l'équipe de France avec Paul Pogba. On a vu Karim Benzema en vacances hier en train de travailler à la salle. Il est au charbon, il est en train de se préparer d'ores et déjà pour la saison prochaine avec le Real Madrid. Un Karim Benzema dont on a eu la confirmation de ce qu'il a pu dire à l'oreille d'Hugo Lloris lors du match face à la Suisse. Il a bel et bien indiqué là où allait tirer Ricardo Rodriguez sur le penalty, un Hugo Lloris qui a arrêté ce penalty et un Karim Benzema qui aurait pu être le héros de ce match puisqu'il a marqué un doublé dans les 3 minutes qui ont suivi. Mais c'est la Suisse qui s'est qualifiée pour les quarts de finale et qui jouera donc face à l'Espagne. Dans les autres quarts de finale, c'est la République tchèque demain soir à 18h qui va affronter le Danemark. Une République tchèque qui a sorti les Pays-Bas lors des huitièmes de finale avec un duo qu'il faudra absolument observer lors de cette rencontre. C'est Holtz, le milieu de terrain qui joue à Prague, et également Patrick Schick qui est l'auteur de 4 des 5 buts de la République tchèque. Du côté du Danemark, c'est cette solidarité évidemment qui est mise en avant suite au malaise cardiaque de Christian Eriksen. Cette équipe du Danemark qui est montée en puissance, qui a battu notamment la Russie 4-1 avec un joueur Damsgaard. Il joue à la Sampdoria de Gênes et il est très important dans cette équipe. Et puis ensuite, cette équipe du Danemark qui a sorti le Pays de Galles 4-0 avec notamment un doublé du Niçois Dolberg. Alors dans l'autre quart de finale, c'est l'Ukraine qui va affronter l'Angleterre, un premier quart de finale dans l'histoire de l'équipe d'Andriy Shevchenko. Cette équipe d'Ukraine, elle a perdu 2 matchs lors du premier tour avant de se qualifier in extremis face à la Suède à la 120e minute. L'équipe d'Ukraine a marqué le but de la victoire pour se qualifier donc pour ces quarts de finale face à une équipe d'Angleterre qui, elle, est sereine. Elle a marqué 4 buts, elle n'a pas encore encaissé le moindre but dans cette compétition. Pickford est l'auteur de 100% d'arrêts réussis dans cette compétition. Et puis cette équipe d'Angleterre va faire son premier déplacement, on en avait parlé dans un précédent journal de l'Euro. L'équipe d'Angleterre qui va se déplacer pour ce match à Rome, son premier déplacement de la compétition, et si elle se qualifie, elle finira le tournoi en demi et en finale chez elle à Wembley, un sacré avantage. Alors cette équipe d'Angleterre, elle est en pleine forme, notamment avec Raheem Sterling, le joueur de Manchester City qui est l'auteur de 3 des 4 buts de cette équipe d'Angleterre, et Harry Kane qui a ouvert son compteur but lors du précédent match face à l'Allemagne. Alors, on va évidemment parler des paris du jour avec notre partenaire Barrière-Bet. Barrière-Bet nous accompagne pendant toute la durée de la compétition et peut nous offrir jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue avec le code BETMAX. Parier comporte des risques, n'oubliez pas que tout est indiqué dans la description. Et donc, dans ce tournoi, dans ces 2 quarts de finale, la République tchèque et sa qualification est cotée à 2,40 du côté du Danemark, c'est 1,53 et pour l'Ukraine c'est 4,55 et pour l'Angleterre c'est 1,17. Donc vous le voyez, il y a des disparités dans les codes, c'est logique. L'Angleterre et le Danemark sont les favoris pour se qualifier pour les demi-finales. On vous laisse avec les images de la maman d'Adrien Rabiot avec son altercation avec la famille de Kylian Mbappé et également la famille de Paul Pogba. On voit ici la maman de Adrien Rabiot qui se penche vers les parents de Kylian Mbappé, leur reprochant vraisemblablement l'ego de leur fils. Alors évidemment, ce ne sont pas des très belles images pour le football français, d'autant plus qu'on sait que la maman d'Adrien Rabiot s'était tournée vers les parents de Paul Pogba et la famille de Paul Pogba, lui reprochant sa perte de balle sur le terrain, sur l'égalisation suisse. Alors, qu'en pensez-vous? Nous, on va se retrouver très prochainement pour échanger justement sur les qualifiés de ces quarts de finale et probablement pour les previews des demi-finales de cet Euro 2020. On vous souhaite à tous un excellent week-end et à très bientôt. Ciao!